Régis et Laurent, cette guerre ouverte à l'UMP, je crois, vous passionne. Oui, ben mieux que qui veut épouser mon fils, hein, c'est la grande question qui agite le monde, le journal, hein, parce que le reste du monde s'en fout. Mais qui va prendre la tête de l'UMP? Oui, je précise la tête, hein, parce que pour le cerveau, le recrutement est toujours en cours. Alors, pour évoquer cette guerre fratricide, un spécialiste du crépage de chignon, la plus belle mise en pli de France, Jack Lang. Comment ça va, Jack? Ça glisse, Régis. Merci, ça me gêne. Jacques, vous avez suivi avec passion la bataille de l'UMP entre Copé et Fillon, j'imagine? Je n'ai pas manqué une goutte, Jean Helmut. Quel superbe combat de coq. Un vrai boys band. Deux beaux garçons qui se chamaillent pour le même Marocain. Ça m'a rappelé à Marrakech, Youssef. Calmez-vous, là, calmez-vous, Jacques. Avant de les séparer, il faudrait déjà les départager. Aux dernières nouvelles, j'ai lu 38 voix d'avance pour Copé. On peut parler d'une victoire serrée. Hein. Tu m'étonnes, John. Plus serré, ça s'appelle une défaite, Guette. C'est vrai, c'est pas faux. Une élection d'ailleurs, Jack, on peut dire entachée de vagues soupçons de tricherie. Faut dire qu'ils ne sont pas finaux, quand même, à l'UMP. Ouais. Organiser des élections le lendemain du Beaujolais. Les militants étaient aussi bourrés que les urnes. Mais c'est vrai, d'ailleurs, même Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à les raisonner. Faut dire que c'est pas terrible son plan B à Nicolas. Ouais, organiser un référendum pour savoir s'il faut revoter. Autant tout faire d'un coup. C'est un peu comme image, aller aux toilettes, faire un petit pipi pour savoir si tu as envie d'aller plus loin. C'est vrai, on se projette. Alors, Jack, il y aura certainement réélection. J'imagine que vous avez un préféré, un favori. Les deux, mon neveu. Oui, oui, tonton. Alors, dites-nous. Mon préféré, c'est Jean-François Copé. Ah bon pourquoi Copé? On dirait moi sans les cheveux. C'est un peu le Kamasutra de la politique. Il change de position toutes les 3 minutes. C'est pas mal, attends. Et Fillon dans le rôle du favori Fillon, quel bel homme. Ouais. Percheron de la Sarthe, une vraie bête, Margaret. Derrière cet étrange physique de croque-mort sous Valium, se cache un redoutable combattant. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai guerrier. En 6 mois, il a subi plus d'opérations que Johnny toute sa vie, d'ailleurs. Hein. Opération des reins, notamment. Oui, un garçon qui vient de se faire éjecter des calculs rénaux, une boule de pétanque, et ce, par les voies naturelles, est capable de tous les exploits. Merci de cet éclairage médical, Jack. Merci beaucoup. Alain Juppé devait enterrer la hache de guerre. Hein. Il a finalement fumé le hache et laissé la paix. Il vient confier en exclusivité pour Paris Première le compte-rendu de cette médiation. Alain Juppé, bonjour. Bonjour, monsieur Mario. Salut les Gwyn. Salut les couilles. On les embrasse. Alors monsieur Juppé, comment s'est passée cette médiation? Écoutez, dans un climat de sérénité absolue, j'allais dire très apaisé, très... Dites-moi, monsieur Maillot, vous pouvez me passer du Saint-Ol, non? Qu'est-ce qui vous arrive, dites-moi? Dans la baston, je me suis pris un cendrier à travers la tronche. Jean-François Copé m'a coincé les roubignoles dans le tiroir de la cuisine parce que François Fillon a voulu m'émasculer avec un pressail. Mais ça, c'est de bonne guerre, hein, monsieur Juppé, entre anciens camarades de l'ENA, on se chamaille toujours un peu. C'est vrai qu'en ce moment, à l'UMP, c'est un peu une cour de récréation. Ouais. La différence, c'est qu'à l'école, au moins, les enfants, ils savent compter. Ah oui, c'est vrai. C'est pas idiot, ça. Mais on parie qu'il y aurait eu quelques irrégularités. Hein. Oh, 3 fois rien. À Nice, même les caniches ont voté. Et c'est vrai que cette histoire de Cocoé qui a oublié de comptabiliser les bulletins dans les tonnes, hein, la Cocoé a oublié de compter les cocotiers, c'est ça, hein? Normalement, dans une élection, on ne comptabilise pas les bulletins blancs. Avec Copé, c'est les noirs. Ah oui, ça change. Bon, finalement, vous avez trouvé une issue favorable? En fait, nous avons trouvé la personne la plus qualifiée pour diriger l'UMP. Ah oui, on est tous impatients. Qui? Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt? Oui, Liliane Bettencourt. Avec tout l'argent qu'elle a investi dans notre parti, nous pensons qu'elle est la personne la plus légitime pour mettre l'UMP sous tutelle. C'est pas faux, c'est pas faux. Merci. Merci Alain Juppé. Bon, allez.
Allez, on va passer à un autre sujet, si vous voulez bien. Un sujet un peu plus chaud de l'actualité, le débat sur le mariage homosexuel. Pour cela, demandons son avis à un homme qui aime donner de l'amour, Patrick Sébastien. C'est la fête, putain, c'est génial. Salut Patrick. Putain, c'est que de l'amour, c'est trop vite près. Merci Patrick, merci. Et Patrick, tu es fondateur du DAR, hein, le droit au respect et à la dignité. Concernant le mariage pour tous, on aimerait savoir quelle est la position du DAR. La position, Ouais. la levrette. Génial, non? Non Patrick. C'est ce qui me semble le plus adapté. Ah ouais, non, mais... Patrick, on avait dit pas de ce soir, c'est un sujet sérieux. Hein. Attends, mon petit maillot, je déconne. Ouais. C'est pour moi, l'amour n'a pas de sexe et tous les trous ont doigt au bonheur. Oh non. Non, merci pour cette... C'est élégant. Merci pour cette précision bucolique, Patrick. Mais je te parle pas de trou ni de mariage, mais je te parle de mariage, d'amour, d'échange. Ouais, ok. Sinon, j'ai trouvé un truc encore mieux que le mariage pour tous. Ah ouais, c'est quoi? Le mariage par tous. Non. Plus on est de fous, plus on s'enfile. C'est génial, non? C'est que de l'amour. Non, tu sors, Patrick, tu sors. Bon, allez, on va terminer en beauté, s'il vous plaît, cette revue d'actualité. Avec celui que vous attendez tous, hein, accueillons l'idole des jeunes. Oui. Enfin, des jeunes qui sont nés entre 1940 et 1945. Je vous demande de réserver un tonnerre d'applaudissements à Johnny Hallyday. Johnny. Bonjour Clermont-Ferrand. Bonjour. C'est pas, Johnny, au cas où vous m'auriez pas reconnu. c'est pas Clermont-Ferrand. Bonsoir Johnny, hein, vous êtes ici, chez vous. Merci, je veux dire merci pour ta proposition, Régis, mais j'ai déjà 4 maisons et j'ai du mal à me souvenir de tous les digicodes. On va plutôt passer à l'actualité, si vous voulez bien. Johnny, le gouvernement a encore annoncé des coupes budgétaires importantes. En tant que spécialiste de la fiscalité offshore, on voulait votre avis de chanteur engagé. Je crois que, bon, si tu veux, bon, mon avis, si tu veux, bon, je crois que les gouvernements de droite, de gauche, et aussi des autres côtés, devraient un peu plus accorder leur violon parce que nous, les Français de souche... De souche. Français de souche. Un extrait. Les Français, non. Les Français de la souche, et d'ailleurs, je comprends bien. Je comprends plus rien. Ça tombe bien, nous non plus, on comprend plus rien. Qu'est-ce que vous voulez dire, Johnny, là? Il y en a marre! Oui, il y en a marre. Chaque année, ça change. Ouais. L'année dernière, j'ai planqué tout mon Fanta orange, Oui, le Fanta orange de Laetitia d'ailleurs, à Oui. cause de la taxe soda. oui. Et cette année, j'ai fait piquer un Elvis et Sinatra à cause de la disparition des niches fiscales. Ah oui, oui. On comprend votre douleur, Johnny, mais bon, question plus personnelle, après ces 2 années difficiles, les opérations, hein, 2012, ça sonne un peu comme une renaissance. Vous revenez de l'enfer, on peut dire, Johnny, que vous êtes un sacré miraculé. D'abord, je veux dire que il n'y a rien contre les homosexuels, mais je ne suis pas un raculé. Non, mais enfin... Je ne suis pas. Non. C'est une bah. Alors, puisqu'on est d'ailleurs dans le sujet, Johnny, qu'est-ce que vous pensez, vous aussi, du mariage pour tous? Je suis contre le mariage purtus. Pourquoi? Oui, pour tous. Pourquoi? Ça fait beaucoup trop de monde à inviter. Ah, oui. Non, mais... On ne peut pas inviter tout le monde. Même. On ne peut pas inviter pour tous tout le monde. Alors, non, mais en fait, c'est pas une question de nombre, Johnny, c'est juste une question de sexe. Hein. Oui, alors, je suis pour le mariage des homosexuels, Ouais, des gays, ouais. et aussi des hommes qui aiment les garçons. Ouais, même chose. D'ailleurs, je viens de faire une chanson sur ce sujet. Ah ouais, comment elle s'appelle? Ça s'appelle L'attente. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le même mot. Bon. Allez, autre sujet bouillant, si vous voulez, Johnny. Oui, mais... Autre sujet bouillant.
on va y arriver, on va y arriver. Oui, ok, Vas-y, d'accord. meuble un peu. D'accord, c'est bon. Mais ça, c'est le sens de l'ordre de Régis. De Régis, Il est oui. très ordonné, ce garçon. Il y a Non, beaucoup- il n'y a pas de sujet de bouillon, c'est rien de dangereux. Vous qui avez voyagé un peu partout dans le monde, Johnny, Oui, ok, ça y est, j'ai retrouvé. vous avez voyagé un peu partout dans le monde. Montferrand. Oui, clairement. Oui, c'est vrai que j'ai une carte business chez Europe Assistance. Oui, vous avez tous les miles. Ça, bah, oui. J'imagine que la situation explosive du Moyen-Orient vous préoccupe. Qui ça? Non. Du Moyen-Orient, Israël, Palestine. Je connais bien Israël, le chien de Gargamel, mais pas Palestine. Ah ben, Oh, mais pas les styles. Oh non. non, je voulais juste évoquer les Palestine. Palestine. Il a compris. J'ai compris, mais... ah ben, c'est de Verdière. Je voulais évoquer les tensions avec la bande de Gaza, plutôt. J'ai jamais rencontré ce monsieur Gaza. Mais si je le croise, lui et sa bande, je peux vous dire qu'il aura affaire à ma bande à moi du drugstore. Bon, allez, parlons plutôt du Caire, hein, ces places de Tahrir, les persécutions contre les opposants se poursuivent. Ce qu'on aimerait ce soir dans la revue de presse, c'est avoir, Johnny, votre avis sur l'Égypte. J'aime beaucoup les jeeps. J'en ai 4 pour le Paris-Dakar. Non, pas les jeeps, les voitures, le pays, l'Égypte. L'Égypte. Ah oui, Eh, j'aime beaucoup les jeeps. J'ai enregistré un album là-bas, ah ouais, c'est où ça? à Memphis, la capitale du blues. Est-ce que par hasard, Johnny, vous comptez peut-être vous rendre sur place pour soutenir les manifestants? Non, la Tchatia ne veut pas. Tiens, tiens. Ah non, pourquoi elle veut pas, la Tatia? À cause des Mahomis. Mais quoi? Les quoi? Des Mahomis. Les quoi? Mahomet. Les Mahomis, les gens presque morts entourés avec du papier sopalin. Les momies, d'accord. Et pourquoi vous avez peur des momies? Pourquoi? Ça lui rappelle mon opération chez le docteur de la Joue. Une Mahomie! Ah, mais non, Johnny, c'est pas une Mahomie, c'est une amie. C'est votre amie. Ah oui, bonsoir. Ah, Jeanne. Oui, C'est Jeanne Moreau. C'est Jeanne. j'ai été invité au musée égyptien du Caire. Oui, qu'est-ce qui s'est Le passé? directeur m'a confondu avec Nefertiti. Et alors? Il m'a fait réembaumer. Oh. Vous voulez voir ma mode de foin? Non, merci, Jeanne. Cette interview est terminée. Régis Maillot et Laurent Gérard, mesdames, messieurs.